vous voulez vous parler, si on va lier toutes ces cultures là. Et c'est même approche musicale là que nous tous gagnons, après musique nous, avec couleur musique là, avec forme musique là, chaque monde gagne, qui est intéressant, chaque chose tout différent quand même, c'est quelque chose de plus intéressant. Donc, et nous lier avec jazz, une musique qu'on connaît déjà qui est universelle, le monde entier tout le monde jazz. Jazz, c'est une musique qui a relancé toute qualité de musique, ou qui a mélangé la toute qualité de musique. C'est ça qui est intéressant avec jazz. Donc, nous allons parler de tout ça avec eux. Côté économique, là, c'est quand même intéressant économiquement. Tout ça, on a fait partie du jazz, de genre de musique qui est le jazz, qui c'est un avantage qui est des avantages monétaires. Et ça, on va débattre tout la configuration de le matin. Donc, tout ça, vraiment envie de tout ça, on va dire tout ça. En tout cas, nous allons parler avec tous les jeunes musiciens de jazz, de créole jazz, de différentes formes pour cabali, faire autant de différentes musiques, tout dans le job fait tout. Et qui diffère le patin, et c'est ça qui est intéressant, que différent, et eux-mêmes qui a fait choix par eux. Donc, mettez-le sous piste là pour eux qui sont que eux-mêmes le carbone, et ça le mieux possible. Après ça, au cap, tout dans le gain, nous autre et choqué ce que l'on fait dans le club Bob, qu'on fait avec 3 groupes tout. Quand au cap, c'est une ville avec Jacques Mel qui est déjà un festival jazz avec Dieu déjà. Vous belle là, les devants, parce que vous avez un nouveau festival jazz, il est bravo à Richard Sidé qui a pris l'initiative ça depuis des années. Et bravo à Jacques Mel, Jazz Festival. Mais au cap, sur notre ville, il y a vraiment depuis quelques années qui est vraiment intéressé dans le jazz. Tous les jeunes musiciens intéressés dans le jazz, qui sont salariés. On fait des festivals dans le fois là, on fait 2 fois, 3 fois, on fait des pré-pap jazz un petit peu au cap haïtien. On fait des ateliers avec Jacques Soisbar, avec les gros saxophonistes, on fait des ateliers. Etc. Mais au Cap très intéressé. Déjà, il y a à peu près 5 groupes de jazz, 5 jeunes groupes de jazz au Cap haïtien, ce qui ne fait pas rien. C'est quelqu'un qui est déjà en pile et qui est très bien, et très jeune musicien en plus, qui est intéressé dans le jazz, donc ça fait un encouragé comme ça, vraiment, qui pour vraiment, le cas dit que c'est des professionnels, on boucle et qui était le festival il y a 2 ans de ça, et Milena, Jazzista, qui a dit déjà c'est des professionnels, ils participent à la jazz déjà. Et nous avons l'équipe de plus jeunes encore que eux-mêmes qui fait apparaître, notamment encourager, on boost, faire encourager pour montrer ça à public et Cabazan. Donc voilà, nous choqué, c'est encore 3 groupes. Donc ça fait quand même pas mal d'activités que l'on fait pour l'international jazz. Nous allons célébrer le jazz, nous allons célébrer la musique, nous allons célébrer la musique, nous allons célébrer le créole. Donc voilà, et tout ça avec le partenaire à l'UNESCO que nous avons laissé en pile. Le ministère de la Culture, bien sûr, qui est toujours là pour eux. Voilà. Merci Joël. De la création artistique au ministère de la Culture et de la Communication. Madame Milena Sandler, directrice de la Fondation Haïti Jazz. Monsieur Joël Sandler, président de la Fondation Haïti Jazz. Mesdames et messieurs, journalistes de la presse écrite et parlée, chers amis et chers collègues, mesdames et messieurs, tout le protocole observé. En ces temps sombres pour Haïti, une mélodie d'espoir résonne, la célébration vivante du jazz. Plus qu'un divertissement, c'est un écho des chants de résistance nés de l'esclavage, une force pour la paix. L'UNESCO, le ministère de la Culture et la Fondation Haïti Jazz vous invitent à découvrir un programme d'activité foisonnant pour la 14e Journée internationale du jazz. Cette initiative audacieuse vise à propulser le créole jazz sur le devant de la scène, transformant ce patrimoine culturel unique en un puissant catalyseur de cohésion sociale, de développement économique et de consolidation de la paix. En tissant des liens par la musique, nous aspirons à fortifier l'identité et la fierté culturelle haïtienne, à ouvrir les portes de l'inclusion aux jeunes et aux groupes marginalisés et à cultiver des opportunités économiques durables pour les artistes et les professionnels de la culture. Et je pense que c'est ce que M. Joël disait en citant un certain nombre d'artistes et de groupes de jazz, de jeunes groupes qui se forment au Cap, en faisant référence également à leur collègue, à Jacques Mel, qui a mis en œuvre un festival de jazz pour permettre justement cette cohésion sociale, mais aussi un développement économique des artistes, des jeunes artistes haïtiens. Cette dynamique se déploiera, comme elle a été mentionné tantôt, durant plusieurs jours, du 29 avril au 3 mai, embrassant diverses villes du pays, dont Port-au-Prince,
Cap-Haïtien et Jacques Mel. À l'unisson de Dubaï, capitale mondiale du jazz en 2025, Haïti vibrera au rythme de cette musique universelle. Cette semaine, l'événement explorera la puissance du jazz et la richesse unique du jazz créole, son identité, son rôle dans la promotion de la paix, du dialogue interculturel, de la diversité et du respect de la dignité humaine. Malgré le contexte actuel, nous croyons fermement au pouvoir de ces initiatives. Ancré dans le projet de l'UNESCO appui aux initiatives nationales pour encourager le développement d'une paix durable en Haïti, financé par le Fonds pour la consolidation de la paix, nous lançons avec la Fondation Haïti Jazz, que je veux ici remercier à travers ces deux leaders, Creole Jazz tout côté, du 28 avril au 3 mai. Et je voudrais vraiment féliciter Milena et Joël pour leurs actions pour la promotion du jazz et pour la promotion de la culture en Haïti. Parce que ce n'est pas une activité facile pour les entrepreneurs culturels dans cette période assez difficile, tant au niveau économique qu'au niveau social pour les populations haïtiennes. Mais ce sont des entrepreneurs culturels qui font tout pour permettre aux populations haïtiennes de toutes couches socio-professionnelles, de toute classe sociale, de pouvoir avoir un petit temps d'évasion, un petit temps de pouvoir échanger entre elles et de pouvoir rêver autre chose, de pouvoir s'évader de cette situation qui est très compliquée pour tous. Ce projet vise à renforcer la fierté culturelle, à inclure les jeunes et les groupes marginalisés et à créer des opportunités économiques durables pour les artistes. En valorisant le talent haïtien, nous faisons de la culture un pilier essentiel du développement et de la paix. L'UNESCO soutient les gardiens de la diversité culturelle haïtienne, renforçant le lien entre le peuple et son histoire, son identité. La population redevient actrice de sa propre paix, s'appropriant sa culture, sa créativité libératrice, ainsi que toute la nécessité d'aller vers une cohésion sociale. Cette collaboration dynamique ouvre des perspectives assez cohérentes. En accord avec le plan stratégique national du ministère de la Culture, qui voit la culture comme un moteur de développement économique et de paix, ce projet contribuera à une certaine mesure à la lutte contre la pauvreté et au bien-être social. En soutenant l'expertise de la Fondation Haïti Jazz, l'UNESCO renforce les capacités nationales et améliore les services culturels de l'État. Je vous remercie de votre attention. Chers membres de la presse, chers passionnés de la musique, c'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que directrice à la création artistique du ministère de la Culture et de la Communication. Cette 14e édition de la Journée internationale du jazz, qui met en lumière le Creole Jazz, revêt une signification particulière pour notre pays et pour l'ensemble des nations créolophones. Le Creole Jazz n'est pas qu'un genre musical. C'est l'expression vivante de nos racines, un témoignage de notre résilience culturelle et surtout une fenêtre ouverte sur notre avenir. Comme l'indique si justement le thème de cette célébration, un genre musical, nos racines, votre avenir, notre avenir. Dans le contexte actuel que traverse Haïti, où les défis sociaux, économiques et sécuritaires sont nombreux, la culture demeure ce pilier inébranlable qui unit notre peuple. La musique, et particulièrement le Creole Jazz, nous rappelle que notre force réside dans notre identité et notre créativité. Ce projet, ce festival, si je peux l'appeler ainsi, qui se déroule à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien du 29 avril au 3 mai, représente bien plus qu'une série d'événements musicaux. Il est un pont entre nos communautés, un dialogue entre nos artistes et le monde,
une affirmation de notre volonté de persévérer malgré les obstacles. La conférence internationale en ligne du 29 avril sur les multiples identités, marchés et catégories musicales du créole jazz est une opportunité précieuse d'échanger avec nos frères et sœurs de la Caraïbe, de l'océan Indien et d'ailleurs. Cet échange souligne l'importance de la créolisation comme phénomène culturel mondial qui transcende les frontières. Les showcases au quartier latin et à Bob, ainsi que l'atelier échange à l'OGDNH sur l'ancrage culturel, la portée sociale et le potentiel économique du créole jazz nous rappellent que cette musique n'est pas seulement un vecteur artistique, mais aussi un levier de développement pour notre pays. Le ministre Patrick Delatour, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, réaffirme son engagement à soutenir ces initiatives qui valorisent notre patrimoine musical tout en ouvrant des perspectives nouvelles pour nos artistes. La vision du ministère de la Culture et de la Communication, faire du secteur culturel un moteur de développement durable, un espace d'expression pour notre jeunesse et un facteur de rayonnement international pour Haïti. Je tiens à remercier l'UNESCO et la Fondation Haïti Jazz au nom du ministère de la Culture et du ministre de la Tour plus particulièrement pour leur précieux soutien. Votre engagement envers la promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel est essentiel, particulièrement dans ces temps difficiles. Aux artistes qui se produiront lors de ces journées, Zamitaï, Subliminal, Gépan, Allié Jazz, Nexus, Distraction, vous êtes les ambassadeurs de notre culture, les gardiens de notre patrimoine et les pionniers de notre avenir créatif. Cette 14e journée internationale du jazz est une invitation à célébrer notre identité créole à travers la musique, à renforcer nos liens avec les autres nations créolophones et à construire ensemble un avenir où la culture haïtienne continuera de briller sur la scène mondiale. Le créole jazz est véritablement notre passé, notre présent et notre avenir. Que ces célébrations soient à la hauteur de sa richesse et de son potentiel. Célébration Journée internationale jazz là doit tourner un hymne pour célébrer résilience nous, identité nous, à force imagination haïtienne. Merci en pile. Bon festival, créole jazz, bonne célébration à tous et à toutes. Merci.